Bonjour Fernand. Bonjour. Bonjour aussi pour l'équipe. C'est très rare de pouvoir te parler. C'est quelque chose que tu n'aimes pas faire les interviews. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Profitez-en. Bon, honnêtement, il n'y a pas de réponse à ça, pardon. J'ai pas trop l'habitude de faire des conférences ou quoi que ce soit. Je préfère éviter. J'avais pas prévu du tout, mais Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Et pourquoi tu préfères éviter? Bah, c'est mon tempérament, tout simplement. Bonjour Fernand, Bertrand Latour, la chaîne Équipe, ici. Depuis le début de ta carrière, on a le sentiment qu'il y a une histoire d'amour ratée avec l'équipe de France par rapport à tout ce que tu réalises en club, la Ligue des Champions remportée avec le Real Madrid, bien évidemment. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moment d'incompréhension entre toi et le staff? Voilà, on en profite, vu qu'on te voit rarement. Désolé. Non, il n'y a pas eu de problème d'incompréhension. Après, il y a eu un petit problème entre mon ancien docteur qui a dit des choses un peu tardives, mais il n'y a jamais eu de problème et le coach fait ses choix, tout simplement. Par rapport en juin dernier, j'ai été convoqué et à Madrid, ils savaient longtemps avant que je ne venais pas et le docteur a dit au dernier moment que je venais, tout simplement. Bonjour Fernand, Sam Duhamel de M6. Pour rebondir un peu sur la dernière question, c'est vrai que tu as un statut un peu particulier entre le joueur de club qui a toute cette expérience et tous ces titres et le joueur international qui découvre une grande compétition. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu es justement de disputer un premier Euro avec en plus cette expérience que tu as au Real? Merci. Je suis très content de disputer l'Euro. Après, j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour contribuer on espère, une victoire. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Un peu en prolongement, justement, tu as eu on va dire une quinzaine de jours assez particulières entre le rappel en sélection, la finale de la Ligue des Champions, l'arrivée dans le groupe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, honnêtement, je l'ai très bien vécu. Comme vous savez, on a pris la Ligue des Champions, j'ai été convoqué. Je pense qu'un joueur ne peut pas espérer mieux. Et je suis très satisfait, d'être là, et d'avoir gagné la Ligue des Champions, tout simplement. Bonjour Fernand, à ta gauche, Daniel Delors équipe, ton entraîneur Carlo Ancelotti te présente comme le meilleur latéral gauche du monde. Qu'est-ce qui manque au meilleur latéral gauche du monde pour être titulaire en équipe de France? Bonne question ça. Honnêtement, je ne sais pas. J'en discuterai avec le coach et il me le dira. Bonjour Fernand, Jean-François Perret sur JDD, je suis content de te voir. Ça va être un peu une découverte quelque part pour le public français de te voir en équipe de France. On va dire c'est ta première phase finale après 6 ans malgré toutes les présences intermittentes. Je voudrais savoir quel message tu aurais éventuellement à faire passer aux supporters français. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire avant que cet Euro ne débute? Et puis ensuite par rapport au Real et à la place que tu as, est-ce que tu penses pouvoir jouer le même jeu au Real Madrid et en équipe de France? Est-ce que c'est les mêmes qualités, on va dire, qui te sont demandées ici? Merci. Qu'il soit derrière nous et on donnera le maximum. Après, c'est vrai qu'à Madrid, c'est différent. À Madrid, c'est différent parce que le coach ne demande pas la même chose. Après, je trouve qu'il faut s'adapter, et essayer de jouer comme on nous demande ici. Bonjour frère, Benjamin Corrèze pour le Parisien. Tu l'as dit, effectivement, il y a eu cet épisode de juin dernier qui a fait qu'on a attendu peut-être un petit peu plus longtemps que prévu de te revoir, mais tu as quand même une sélection avec l'équipe de France. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir raté certains rendez-vous, certains regrets? Est-ce que tu as l'impression d'avoir raté certains moments qui ont fait que ça aurait passé dans une autre sphère aussi en sélection il y a quelques mois, quelques années? Merci. Je ne dirais pas que j'ai raté. Après, comme je l'ai dit et je le répète, le coach prend ses décisions et il faut l'accepter tout simplement. Après moi, je me donne au maximum au club
en espérant être là, et je suis là, c'est très bien. Je dois meilleur de moi-même, mais si je suis pas là, c'est comme ça, c'est le football. Il y a de la concurrence. Bonjour Fernand. Emmanuel Banguet pour l'AFP. J'avais aussi une question sur la phrase d'Ancelotti que j'aimais bien, et je voulais te demander dans quoi tu avais progressé défensivement, et est-ce que derrière ce compliment, il se cache aussi le fait qu'il attend un peu plus de toi offensivement? Non, je trouve pas qu'il se cache, parce qu'il me l'aurait dit directement. Après, vous savez que devant moi, j'ai un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin de plus de liberté, et je pense en montant autant, je pense que je vais en avoir des jours en plus, sauf qu'il en a déjà assez. Donc, honnêtement, non, il me demande de bien défendre, c'est le principal, et offensivement, je pense qu'ils font le travail. Je pense que j'ai plus de confiance défensivement et j'ai plus progressé sur la contre. Bonjour Fernand, Anthony Clément de l'équipe. Tu es un joueur important du Real Madrid, on l'a dit, mais tu pars avec un statut plutôt de remplaçant pour cet Euro. Du coup, comment tu abordes la compétition? Est-ce que c'est frustrant de savoir qu'on va peut-être moins jouer? Comment ça se gère au fil de la compétition, d'avoir un rôle plus secondaire que d'habitude? Non, je pense que, après c'est vrai que je joue beaucoup en club. Après, je pense que non, il faut s'adapter, il faut être prêt, et on peut faire appel à nous à n'importe quel moment. Donc il faut être concentré, il faut être focus pour l'équipe, c'est pousser tout le monde vers l'avant. Bonjour Fernand, Baptiste de RTL. Je voulais savoir ce qu'on apprend quand on passe 5 ans au Real Madrid dans ce vestiaire avec tellement de joueurs importants, et savoir aussi quel est le meilleur entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Merci. On apprend à gagner. On apprend à gagner, mais non, on apprend la solidarité. Honnêtement, je trouve qu'on est une équipe très solidaire. Et ça s'est vu sur les années même où on a gagné avec des champions, on arrive à faire des remontées incroyables. Et honnêtement, c'est deux joueurs différents. C'est deux joueurs différents, mais deux grands joueurs. Et j'espère que ça se passera très très bien là-bas et qu'ils feront le travail. On va bien tenter. Bonjour Fernand, Clément Gavard pour SoFoot. Vous avez discuté le rôle dans un contexte particulier en France au niveau politique. L'extrême droite se rapproche du pouvoir. Par exemple, au Havre, où tu as grandi, où tu as été formé, le RN a fini en tête avec 27% des voix. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà? Et est-ce que tu penses que vous avez une mission, un rôle auprès des Français par rapport à tout ça? Merci. Moi, je trouve que chacun a son avis personnel, et j'ai le mien. Et c'est comme ça. Je pense que j'ai pas besoin de l'étaler, quoi que ce soit. Bonjour Fernand, Clément Lez, Beansport. David Alaba va sans doute faire partie du staff de l'Autriche pendant cette compétition. Qu'est-ce que tu penses, le connaissant un petit peu, qu'il peut apporter dans sa manière de communiquer, dans un rôle peut-être plus sportif avec les Autrichiens pendant cette compétition? Ça fait un long moment qu'il est capitaine là-bas. Je pense qu'il pourra les pousser vers le haut mentalement, et il fait partie du staff, c'est ça? Il est parti en tant que fait partie du staff. Je pense qu'il les poussera et il essaiera de les aider au maximum. Bonjour Fernand, Denis Métrier pour Le Monde. On l'a dit, vous avez un statut très important en club, vous avez un palmarès. Comment vous faites pour vous intégrer au groupe sans prendre non plus trop de place, parce que vous êtes plus remplaçant? Comment on fait quand on a ce statut en club pour arriver et bien s'intégrer au groupe? Honnêtement, après, il y a des personnes que je connais, ça fait très très longtemps. Il y a des personnes, j'ai été en préformation avec eux. Donc c'est facile, et tu t'intègres facilement dans le groupe. Tout le monde est gentil. Après, moi, je suis quelqu'un un peu dans mon coin. Et voilà, c'est simple. Ça n'a pas été difficile. Fernand, Louis Vix, Sport Plus Canal. Comment décririez-vous le rôle d'Ousmane Dembélé en équipe de France, à la fois sur le terrain, mais aussi dans la vie du groupe? Une question par rapport à votre contrat au Real qui se finit la semaine prochaine. Je sais bien que là, vous êtes dans le cadre de l'équipe de France et vous n'avez pas forcément vocation à vous exprimer sur votre avenir, mais il y a beaucoup de questions qui se posent quand même. Est-ce que vous aimeriez prolonger ou est-ce que vous aimeriez quitter le Real? Je vais parler d'Ousmane. Ousmane, honnêtement, c'est une personne
personne au top, il génère de la joie, il est toujours content d'être sur le sol. Et ça nous fait plaisir et ça nous remonte, ça nous met bien au monde. Et par rapport au Real, je pense pas que ce soit le sujet de discussion, tout simplement. Bonjour Fernand, ici à votre droite, Aymeric Le Gall de 20 minutes. J'ai une petite question, il y a eu un débat, vous arrivez en Allemagne, enfin un débat lancé par Antoine Griezmann sur le gagner moche, le fait d'être chiant à regarder pendant la compétition, condition pour aller loin et gagner 7 €. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce que vous cautionnez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez de cette philosophie? Il a dit quoi? Que les Bleus allaient être chiants à regarder. Ah, j'étais pas encore là. Bah, non, je sais pas. J'ai rien à répondre à ça. Je vais aller le voir là au vestiaire, là, je lui demanderai. Oui, bonjour, Grégoire Général Libération. Quel genre de défenseur latéral vous êtes? Comment vous vous voyez? Et sur quel plan ressentez-vous besoin de progresser? Qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que vous faites de moins bien? De bien, je trouve que je suis bien en contre-un. Je trouve que tactiquement, après je peux détailler. Oui. Je dois plus coulisser. Et après, offensivement, peut-être un peu plus me lâcher. J'ai pris l'habitude d'être un peu moins offensif, un peu plus derrière. Et je trouve que je devrais me lâcher plus. Comme question précédente. Pour mieux, on parle du Real, justement, sur ce que vous venez de dire. Il y a une forme de frustration chez certains observateurs quand on voit le pied et des fois vous ne continuez pas vos actions. Alors ça fait écho, j'imagine, aux consignes de Ancelotti en club, mais là en équipe de France, c'est un registre un peu différent. Ce qu'on demande à Théo, par exemple, d'être beaucoup plus haut. Est-ce que c'est un cadre qui pourrait vous permettre d'exprimer un peu plus vos qualités offensives, parce que vous en avez? Honnêtement, j'espère. Après, on verra si je suis sur le terrain, j'essaierai de faire le travail, être plus haut quand on me le demande et essayer de faire mes actions. Honnêtement, non, ça fait 5 ans que je suis à Madrid et au bout d'un moment, je fais ce qu'on me dit et puis basta. Bonjour Fernand, Baptiste Fillon. Par rapport à la situation politique en France, il y a une question là-dessus. Est-ce que c'est une situation finalement qui est évoquée quand même au sein des Bleus avec le staff et les joueurs? Est-ce que vous êtes hermétique à tout ça ou au contraire ça vous inquiète? Non, on en a parlé après, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a sa position. Je pense pas qu'on a détaillé nos positions ou quoi que ce soit. Et ici, ils nous ont parlé des votes là, qui se passera la procréation dimanche et chacun fera ce qu'il a à faire. Oui, bonjour Fernand, je viens pour Radio France. Vous l'avez dit, c'était 5 ans que vous êtes au Real Madrid. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes sous contrat encore une année là-bas. Est-ce que vous avez envie de poursuivre? Est-ce que vous avez entamé des discussions pour prolonger avec le Real Honnêtement, on verra ce qui se passera, mais je suis focus sur l'Euro et je penserai à ça après l'Euro. J'avais un clone, ça t'embête pas? J'avais je t'en prie. Merci. Fernand, si je dis pas de bêtises, depuis septembre, les blessures te laissent tranquille. On est pas d'accord? T'es tranquille, je veux dire, t'es à la plénitude de tes moyens physiques, voilà, t'es pas embêté, ce qui n'était pas le cas forcément ces dernières saisons. Je voulais savoir à quoi tu t'attribues. Est-ce que c'est juste les saisons précédentes la faute à chance, ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as appris à travailler physiquement, mentalement, pour justement éviter de nouveau renouveler ces blessures qui t'ont un peu pourri ces 5 dernières saisons? Merci. Après, il y a eu des blessures, après, j'ai pas envie de détailler ou quoi que ce soit, ou entrer dans un truc où je vais pouvoir m'en sortir, mais quand même. Non, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas ici.
Et cette année, après, j'ai changé un peu ma routine. Après, je pense que ça m'a fait du bien. J'ai travaillé musculairement, j'ai changé, j'ai pris un nutritionniste. Alors que je mangeais très bien déjà, mais je pense qu'il y a des choses que je ne mangeais pas qui étaient importantes. Et ça a payé. Et cette année, j'ai été épargné des blessures. Merci Fernand. Donc l'entraînement ouvert à la presse et aux médias à 17h30.